Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Prélèvement à la source. En l'absence de taux de prélèvement à la source, PAS, transmis à l'employeur ou sur option expresse du contribuable qui souhaite conserver la confidentialité de son taux personnalisé, c'est un taux de PAS par défaut qui s'applique. La grille de taux par défaut est ajustée chaque année en fonction de la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Cette revalorisation est, cette année, de 1,8%. Du fait de l'adoption tardive de la loi de finances pour 2025, la nouvelle grille de taux par défaut s'applique à partir du 1er mai. Deuxième sujet de notre JT. Un agenda numérique France Nom pour les TPE-PME. Afin que les TPE-PME puissent accéder plus facilement aux événements utiles à leur transition numérique, France Nom lance un agenda ouvert en ligne. Les entreprises intéressées pourront y trouver l'ensemble des événements gratuits, organisés en France, dédiés à la numérisation, à savoir des forums, des rencontres, des conférences, mais aussi des formations, des ateliers ou encore des webinaires. L'agenda, qui repose sur la plateforme française Open Agenda, est, en effet, alimenté par les partenaires France Nom, les experts du numérique référencés activateurs France Nom, ainsi que par tous acteurs proposant des événements portant sur le numérique et destinés aux TPE-PME. Les acteurs organisant ces événements peuvent les référencer dans l'agenda ouvert par le biais d'un formulaire de saisie, ou en les exportant automatiquement dans la plateforme via une API. Ils peuvent également les republier dans d'autres agendas Open Agenda, les partager sur les réseaux sociaux et intégrer l'agenda sur leur site internet. Pour accéder à l'agenda, openagenda.com/fr/France Nom. Troisième sujet de notre JT. Règlement intérieur du CSE et obligations de l'employeur. Selon le Code du travail, le règlement intérieur du Comité social et économique, CSE, ne peut pas comporter de clauses imposant à l'employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales, sauf accord de celui-ci. Par exemple, il a été jugé que le règlement ne peut interdire au chef d'entreprise de participer au vote désignant le secrétaire et le trésorier du comité. Dernière illustration en date, qui résulte d'un arrêt du 26 mars 2025, dans l'hypothèse où le statut collectif a créé une indemnité de grand déplacement au profit de certains salariés, le règlement intérieur ne peut pas imposer à l'employeur de verser cette indemnité aux élus, alors, d'une part, que l'entreprise prenait déjà en charge les frais directement liés à l'exercice de leur mission, d'autre part, que l'activité et les déplacements des élus ne répondaient pas aux conditions d'attribution de l'indemnité de grand déplacement.